Voilà, nous nous trouvons ici à Saint-Josse, au salon de coiffure Wilson, où beaucoup de Congolais, beaucoup de jeunes passent ici. Et notamment ici, nous avons un monsieur à qui nous voudrons poser 2-3 questions concernant l'indépendance du Congo. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? L'indépendance du Congo, d'abord, l'État, s'il donne la main, il aide au début. Là, il peut commencer à être bien, c'est bon pour les pays et tout, mais il faut aider d'abord au début. Et alors, en ce qui concerne tout ce qui est la colonisation, qu'est-ce que vous en pensez? C'était une bonne chose? C'était une mauvaise chose? C'était trop tôt? C'était pas bon? Oui, mais c'est toujours que la colonisation, c'est mauvais. Mais j'espère qu'en futur, ça va aller. Et alors, si vous avez un conseil à donner pour que le pays aille de l'avant, qu'est-ce que vous pourrez dire? Ils donnent travail le Congolais, ils aident l'indépendant, ils comptent sur le Congolais, ils ne comptent pas sur l'étranger, comme les Belges ou comme les Grecs, ou d'abord le Congolais, et là, ça va aller. Voilà, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Ben voilà, on parle ici du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo. Pour toi, l'indépendance, pour vous, l'indépendance, excusez-moi, c'était une bonne chose ou une mauvaise chose? Pour moi, l'indépendance, je pense que c'est une bonne chose dans le sens où, quelque part, déjà, ça me fait être, comment dire ça, ça me pousse déjà, voilà, ça me pousse à être autonome quelque part déjà, donc c'est pour ça que moi je considère que l'indépendance est une bonne chose. En ce qui concerne la colonisation, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une mauvaise chose, une bonne chose? Concernant la colonisation, je ne dirais pas que la colonisation c'est une mauvaise chose en soi, parce que voilà, si on n'avait pas été colonisé, vous et moi ne sommes pas là déjà, donc quelque part c'est une bonne chose, mais dans le sens où, c'est une mauvaise chose dans le sens où ils nous ont utilisés et ils continuent à le faire. Mais c'est une bonne chose dans le sens où on est quand même là et maintenant c'est à nous de voir comment gérer cela, à nous de voir les avantages et les inconvénients et à gérer en fonction de ça. Et alors ici, quand on parle notamment ici, s'il y a un conseil à donner par rapport à l'émergence du pays, de la RDC notamment, qu'est-ce que vous pourrez dire? Donc moi je pourrais dire que déjà pour la République démocratique du Congo, je pourrais conseiller aux Congolais déjà qui sont ici particulièrement, vu qu'ils ont quand même des emplois et tout, qu'ils investissent, ils essayent d'investir principalement déjà dans leur pays. Donc ils investissent dans leur pays, ils changent ces mentalités qui sont peut-être de venir ici, là, dépenser des sous, par exemple. Donc le plus important, c'est d'investir déjà dans leur pays pour développer leur pays avant de venir ici. Merci beaucoup. Voilà, bonjour monsieur. Bonjour. Alors nous fêtons 60e anniversaire de l'indépendance du Congo. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Ben, écoutez, l'indépendance est une très bonne chose, comme qui dirait Lumumba à son époque, que l'indépendance du Congo n'est pas un cadeau de la Belgique, mais un droit fondamental du peuple congolais. Ce qui concerne tout ce qui est la colonisation, est-ce que vous pensez que c'était une bonne chose, c'était une mauvaise chose? Je pars du principe que si les prémices sont fausses, les conclusions les sont aussi. Pas en règle générale, mais en réalité, la colonisation, la base, c'était pas pour le développement du Congo, c'était pour son pillage. Donc, la conclusion, c'est que la colonisation était une très, très, très mauvaise chose. Alors, si vous avez un conseil à donner pour que le pays puisse aller de l'avant, pour l'émergence du pays, qu'est-ce que vous pourrez dire? Vous savez, il y a beaucoup à dire sur le Congo, mais au stade actuel, que les gouvernants soient sérieux. Parce que la majeure partie de tout ce qui nous dirige aujourd'hui sont incompétents et moins sérieux. Voilà, nous sommes ici au café-restaurant Belgo-Congo, Congo-Belgique, Belgique-Congo, qui porte bien son nom. Et pour la circonstance, nous sommes venus ici voir nos aînés, Tokutanda Mikolna Bakulutu Oyo, Bazalaka, Yebi Masolongo Ndenge Zalaka, et qui savent de quoi ça parle, l'indépendance. 60e anniversaire de l'indépendance du Congo. Bonjour papa. Bonjour. Alors, 60 ans de l'indépendance, qu'est-ce que vous pourrez dire par rapport à cela? Bon voilà, 60 ans, vraiment, si on regarde les chiffres, dans la vie d'une personne, ça compte énormément. 60 ans, pour nous, le Congolais zaïrois, ça pèse lourd, mais franchement, ça ne reflète pas le vœu que chaque Congolais, chaque fils de ce pays pouvait s'attendre à ce que nous vivons aujourd'hui. Vous savez, quand on compte le jour, on les compte facilement. Mais s'il faut les vivre, vous les vivez difficilement.
Moi, je suis presque gêné de dire aux gens, voilà, nous allons fêter 60 ans. Parce que quand je regarde notre pays, où elle est, je ne veux même pas réfléchir à des anniversaires ou quoi que ce soit. C'est l'éternel recommencement. Vous voyez, c'est pour cela que j'ai dit que, en même temps, il y a 60 ans qui nous tombent comme ça, les chiffres, mais je l'ai dit, c'est très triste parce que l'état où est le pays, vraiment, il n'y a pas à quoi se jouir de ces soixantaines d'années. C'est ça le problème. Voilà, vous pensez que vous voyez l'émotion dans les dires de papa qui est 60 ans, mais 60 ans où pour lui on fait marche en arrière, où les pays n'avancent pas. Alors la question est de savoir, on parle de la colonisation. Pour vous, la colonisation, c'était une bonne chose, c'est une mauvaise chose? Écoutez, la colonisation, au départ, comme je venais de le dire, au départ, c'est une mauvaise chose. Dans le sens que, quand on parle de la colonisation, surtout pour nous, au Congo, on n'était pas préparés. On ne nous a pas préparés. La Belgique ne nous a pas préparés. Le monde ne nous a pas préparés. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que la colonisation a pu faire. Parce que les Belges, ce qu'ils ont fait au Congo, ce n'était pas pour nous les Congolais, c'était pour eux. Ils ne pensaient pas un de ces 4 matins qu'ils pouvaient partir de ces pays-là. Donc, voilà. Donc, ce qu'eux, ils ont réalisé, franchement, avec les pièges qui furent faits, c'est-à-dire qu'en se retirant, ils ne se sont pas retirés, hein, ils sont restés dans l'ombre, ce qui fait que ça nous a joué des sales tours. Parce que, comme on dit bien, on dit on est indépendant, eh bien, quand on va regarder ce qu'il y a, ce que les Belges ont construit, c'est ce que, jusqu'aujourd'hui, nous continuons à prendre ça comme le bienfait. Alors que je vous dis que c'était fait rien que pour que eux, ils puissent rester dans ces pays-là. Donc de nous-mêmes, nous n'avons encore rien fait, même rien du tout. Alors, quel est le message de paix, un message d'espoir pour le Congo 60 ans après? Si vous avez un message à passer par rapport à l'indépendance, par rapport à ce beau pays, à ce cher et beau pays que nous avons, notre mère patrie qui est le Congo, qu'est-ce que vous pourrez dire? Voilà, moi, je vais être court. Je dis ceci aux Congolais. Nous sommes des locataires sur terre. Je demande aux Congolais d'arrêter de tourner en rond, d'arrêter de chercher des problèmes tribaux, d'arrêter de dire une fois pour toutes, nous sommes sur terre, rendons un peu la vie des gens agréable. Nous les Congolais, nous sommes le grand frère en Afrique centrale, là. Au monde, le bon Dieu nous a tout donné. Le bon Dieu a tout fait. Arrêtons, mettons-nous ensemble, travaillons pour que le pays puisse aller devant, qu'on puisse aider même les petits pays qui sont tout autour de nous. Nous sommes les grands frères. Prenons-nous en charge. C'est ça, c'est le gros mot que je peux dire pour nous, les Congolais, c'est qu'on peut attendre de nous. C'est ça. Merci beaucoup. Prenons-nous en charge, comme papa l'a dit, et nous allons nous prendre en charge parce que 60 ans après, nous avons ici aussi un monsieur aussi à qui nous voudrons aussi poser la question sur le 60e anniversaire de l'indépendance du Congo. Qu'est-ce que vous pourrez dire par rapport à ça? Bon, c'est beaucoup. C'est une grande page de la vie de mon père, de mes grands-parents, de toute la vie que j'ai vécue au Congo. Malheureusement, les pillages, les hauts et les bas de la vie. Triste pour un beau pays comme ça qui avait tout. Et se retrouver, malheureusement, je crois que les 2 pillages ont tué la vie de tout le monde. Alors, si vous avez, par rapport à la colonisation, pour vous, la colonisation, c'est une bonne chose, une mauvaise chose? La colonisation, déjà pour moi, je suis Mundélé, mais je suis plus africain que Mundélé. Donc je ne suis pas d'accord avec la colonisation pour la simple raison que tous frères et sœurs doivent avoir un même nom, un même titre, tout le monde est au même niveau. Il n'y a plus d'histoire de blanc, noir, jaune, rouge. Pour moi, au pays, il n'y a plus. Malheureusement, il y a trop d'hindous, trop de Chinois, et qu'il faudrait trouver une solution pour les faire partir de notre pays. Mais malheureusement,
Ça, c'est... Bon, peut-être le président verra comment on peut faire. Bon, 5 ans, c'est peu pour quelqu'un qui est au pouvoir. Heureusement, il est congolais. L'autre est parti. J'espère qu'il arrivera à faire quelque chose. Alors, si vous avez un message de paix, un message d'espoir, un message d'avenir pour le Congo, quel serait ce message? Arrêtez les songi-songi. Soyez responsables l'un vers l'autre et aimez-nous vivants.